Très tôt, je savais que j'allais partir, mais dans ma tête, mes parents allaient toujours habiter en Gaspésie, puis j'allais toujours pouvoir revenir. Ouais, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ce qui n'est pas le cas depuis 4 ans où mes parents se sont séparés puis ont vendu la maison. Ce qui est vraiment la bougie d'allumage de la création de Le Piano et le Torrent. Ce torrent-là, c'est le déracinement. Le vrai déracinement. Quand on est adulte puis qu'on se rend compte qu'on n'a plus de maison, d'appartenance à un endroit qu'on aime tant. Puis je me rends compte, en tournant ce show-là puis en parlant avec les gens, que beaucoup de gens ont vécu ça. Tu sais, dans d'autres sphères, dans d'autres régions. Mais c'est comme un petit sujet qui est pas trop dramatique, mais qui est, c'est vrai, ma maison, d'où je viens. C'est un des deuils, peut-être, de la vie de bien des gens, finalement. La vie d'adulte, un peu, ouais. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour, c'est Evelyne. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un autre épisode. Aujourd'hui, on vous présente une rencontre avec une actrice, une autrice-compositrice-interprète, une pianiste, récemment également une animatrice, Viviane Audet. Bonjour, Viviane. Allô? Quand je lis sur toi, là, le mot qui revient le plus souvent, c'est lumineuse. Ah! Ouais? Comment tu reçois ça? Ben, ça me fait plaisir. Sincèrement, ça me fait plaisir. Merci. Je sais pas, est-ce que je pense que je suis quelqu'un quand même. C'est drôle parce que j'ai interprété des personnages assez tristes, assez dramatiques. C'est vrai. Mettons, plus pour la télé ou pour le cinéma. À l'époque où je jouais plus comme comédienne, mon piano, parfois, tu sais, peut amener peut-être plus de la mélancolie. Alors que des fois, les gens sont surpris parce qu'ils disent, mais t'es drôle. Pas que je me trouve drôle, mais tu sais, des fois, j'ai pas nécessairement... derrière mon casting, ça me fait plaisir. Il y a de la joie, finalement. Quand même, je pense que oui. Il y a un bon fond de joie. C'est le talent aussi d'une actrice, là, c'est d'avoir toutes ces facettes-là en soi. Moi, j'ai été surprise d'apprendre quelque chose sur toi. Bon, t'as grandi à Maria, c'est en Gaspésie. Tu savais très vite que tu voulais être comédienne, mais le piano est arrivé assez tard, quand même, dans ta vie. Ben, en fait, le piano... Les petits cours de piano sont arrivés vers 8 ans, à peu près. Mais la première chose que je voulais faire, tôt dans ma vie, je me souviens de l'avoir écrit dans le fameux cahier où on écrivait ce qu'on allait faire plus tard. Ah, je suis pas au courant. C'était quoi ça? Ben, c'est un cahier, en fait, d'école. Comme en maternelle, tu mettais ta photo de maternelle, puis là, t'écrivais c'était qui tes amis, puis là, ton métier plus tard. Tu sais? Puis j'avais écrit, je me souviens tellement, comédienne de théâtre ou vedette. Ben voyons donc! Ou vedette, mon Dieu! Bravo, mais t'as accompli les deux. Ben je sais pas, là, peut-être pas vedette, là, mais tu sais, en partie, c'est... Puis tu sais, on est à Maria, en Gaspésie, j'ai pas de famille dans le milieu des arts, vraiment, j'ai pas de contact, tu sais, mais c'est quelque chose que je veux faire. Il y a vraiment un élan. Puis très tôt, c'est ça, je me suis comme arrangée pour faire mon propre petit chemin avec de l'aide d'adultes bienveillants qui voyaient bien que j'avais de l'ambition, puis que... Fait que j'ai eu des bonnes personnes autour de moi, très jeunes. Ouais. Puis le piano, oui, il est arrivé un peu plus tard, vers 8-9 ans, les cours de piano. Puis pour moi, le piano, ça a toujours été un plan B. Mais on me ramenait tout le temps sur le chemin du piano. Quand il y avait des pièces de théâtre, on me donnait pas de rôle, on me faisait jouer le piano. Ah, non! C'était tellement tannant! Ben oui, parce que t'avais un talent au piano. Puis les autres avaient c'est ça. Qu'il y ait un Ça piano. prenait de la musique dans les petites pièces. Mais tout le temps, c'était le running gag. Jusqu'en secondaire 5, où là, j'avais pris art dramatique en secondaire 5. J'avais pris l'option art dramatique pour jouer dans la pièce de fin d'année de secondaire 5. Et là, quand vient le temps de distribuer les rôles, l'enseignante d'art dramatique me dit, bon, on a donné... D'ailleurs, le personnage s'appelait Viviane. À quel point il était pour moi? On a donné le personnage de Viviane à Catherine. Non! Mais toi... tu vas faire le piano. Oh non! Déception totale, plus grande déception de ma vie. Ben, je comprends. Mais finalement, non, parce que ça m'aura peut-être formé pour la suite. Oui, certain. Mais le piano, encore récemment, là, on t'a vu à la télévision dans Piano Public, une télé-réalité que tu co-animes avec Grégory Charles. C'est une première à l'animation. C'est un peu du jeu, finalement, l'animation. C'est carrément du jeu. Je pense que oui. Du jeu. Mais on voit vraiment dans cette émission-là ton attachement à cet instrument-là. Des fois, tu pleures. Tu sais, t'es vraiment ému par les prestations. Mais je me dis, wow, il y a quelque chose qui se passe. Comment tu définis ça? Comment t'expliques l'espèce de mouvement du cœur quand t'entends du piano? Ben, je pense que ça fait tellement longtemps que je joue du piano, puis que ça fait... particulièrement dans les dernières années où c'est devenu vraiment mon instrument de travail avec la musique à l'image, tu sais, depuis 15 ans, où j'en ai fait vraiment beaucoup. C'est devenu mon quotidien de composer au piano.
beaucoup pour l'univers des autres, mais où je me suis donné, beaucoup de temps derrière cet instrument-là. C'est devenu un peu une continuité, je pense, de moi, comme il y en a pour qui c'est l'écriture, il y en a pour qui c'est justement le théâtre, ou en tout cas, tu sais, que c'est d'autres formes, les arts visuels ou même le sport, tu sais, pour qui il y a vraiment un attachement avec... Mais moi, c'est cet instrument-là. Ça me touche toujours de voir des gens qui se donnent généreusement dans un moment, qui s'abandonnent, en fait. Je pense que ce qui me touche, c'est l'abandon. Ouais. Puis ça arrive quand même quelquefois, là, à l'émission. Ouais, on sent qu'il y a des gens qui sont habités par la musique, oui, qui essayent, qui tentent pas de nous faire croire qu'ils font quelque chose. Ils le font pour vrai à ce moment-là. Puis c'est ces moments-là qui, moi, viennent vraiment me toucher beaucoup. Ouais. Viviane, tu parles de la composition. J'ai lu 25 à peu près bandes sonores, spectacles de théâtre ou de danse. Danse, documentaire. Entre autres Polytechnique, ça t'a inspiré même un album par la suite, Les Filles Montagne. Moi, je suis curieuse de savoir, quand tu as un projet, mettons Arsenault et Fils, c'est un film de gars, un film de chasse. Quel bel exemple! Oui, quand même. Comment tu réussis à créer un univers musical qui accompagne l'image? Il faut dire que je travaille vraiment en collaboration avec Robin Joël Cool, mon chum, puis Alexis Martin, qui est un super compositeur, arrangeur aussi. Nous, on est vraiment un dragon à 3 têtes depuis 15 ans. On fait presque tout ensemble, sauf Polytechnique, qui est comme le seul où j'avais fait « Hey, je vais le faire celui-là. Je le comprends. J'ai le goût de le faire tout seul. » Mais Arsenault et Fils, encore là, c'est un travail très collaboratif. Nous, ce qu'on aime, c'est... On se pose la question... Musicalement, qu'est-ce qu'on raconte? Puis pour celui-là en particulier, c'était le territoire. Je me souviens qu'on s'est dit, on va raconter le territoire en musique, on va aller chercher de la podorythmie, ça va être du tapage de pied, ça va être de la guimbarde, mais comme passer dans des pédales. Donc, c'est vraiment un buzz un peu psychédélique de territoire. Mais ça marchait parce que ça rappelait les pas des animaux, par exemple. Absolument, la chasse. C'était vraiment la chasse. Donc, il y avait la traque de la police avec le personnage, mais aussi des protagonistes qui, eux, chassaient, étaient des braconniers. Mais ça dépend. Fait que pour nous, c'est tout le temps de trouver qu'est-ce que la musique... C'est une direction artistique, en fait, pour nous, la musique. Quand on s'attaque à un projet, c'est vraiment... c'est comme on raconte une autre histoire en parallèle. Ah oui, complètement, mais ça marche bien, là. Les films que j'ai vus, où c'était ton équipe, justement, qui était derrière, la musique amenait vraiment quelque chose. Merci. C'était très, très bien fait. On sent que tu es vraiment une compositrice. Quand est-ce que tu as découvert que tu pouvais composer de la musique? Ah, tellement de belles questions. Pour vrai, de vrai, dans la vraie vie, là, j'ai étudié dans une école qui s'appelait l'École supérieure de théâtre musical. Ça s'appelait l'ESTEM. Il y a eu 5 années de l'ESTEM. Après, ça a pu exister. Fait que quand j'en parle, j'ai tout le temps l'air de m'inventer une école. Ça a toujours l'air un peu louche. Moi, j'étais là de la première année, là, première cour, 2000 à 2003. Une école qui était en face de l'Espace Go dans un genre d'appartement. C'est comme, on pourrait faire 12 balados là. Tu savais pas de bon sens qu'on a vécu là. Puis on avait des profs de comédie musicale, genre Robert Marien. Mais voyons. Les profs de jeu de l'École nationale. On avait des profs de claquettes de Lionel Groux. Ça se voulait une école pour faire de la comédie musicale. Et j'avais Blair Thompson, entre autres, qui venait nous accompagner. Blair qui travaille à l'Orchestre symphonique, qui, en tout cas, qui est comme un super arrangeur. Tu sais, il y avait des gens, on recule, il y a 25 ans, 20 ans, qui n'étaient pas encore au summum de leur carrière, mais qui venaient de nous enseigner. Mais il y avait quelqu'un qui était au summum de sa carrière, qui est venu nous enseigner 2 ans la composition puis l'écriture de chansons. Et j'ai nommé Robert Léger, de Beau Dommage. Voyons. Capoté. 2 ans de temps, il est venu nous enseigner comment écrire des chansons. Fait que c'est vraiment avec lui que j'ai vraiment eu la pulsion de la composition. Parce que je savais que j'avais ça dans moi, mais je savais pas comment faire. Puis c'est drôle, tu sais, il y en a des fois qui me posent la question, mais comment on compose? Comment ça marche? Tu pars d'où? Tu pars d'où? Ouais. Puis lui, c'est comme, il est venu, justement, c'est comme si il m'avait structuré un peu en partant. Là, ça me prenait quelqu'un qui me disait, tu sais, puis c'est vraiment une chanson. Donc, tu écris des paroles, tu donnes une forme. La forme de la chanson, c'est ça. Tu sais, un peu plus scolaire en partant. Puis on dirait que j'ai commencé avec lui. Puis c'est vraiment lui qui a été la bougie d'allumage de mon élan de compositrice. Est-ce qu'il le sait? Je sais pas à quel point il le sait. Je sais pas à quel point il sait. Je l'ai croisé après dans divers trucs parce que j'avais fait Petite-Vallée, j'avais fait Grimby, puis on s'était recroisé un peu. Mais je sais pas à quel point il sait c'est quelqu'un d'important dans mon parcours. Parce que s'il avait pas été là, est-ce que j'aurais eu cette confiance puis cet élan-là? Ouais. Puis à un moment donné, ben justement, j'ai continué à écrire des chansons, mais j'ai délaissé les mots un peu. Puis là, la musique a pris toute la place. Puis je pense qu'avec le temps, je me suis développée aussi
ma façon de le faire, mais c'est quand même parti de quelque part. Ouais, je comprends. Puis une autre personne qui est vraiment importante, tu l'as nommé tantôt, c'est ton conjoint. Oui. Mais qui est plus que ça, finalement. C'est un co-collaborateur, un co-musicien, Absolument. co-parent, plein d'affaires. Co-tout. Un co-tout. Absolument. Ben, tu sais, Robin Joël Cool, je l'ai rencontré sur un plateau de tournage. On est tombés amoureux sur Belle B. On jouait un couple dans l'émission avant d'être dans la vraie vie. C'est fabuleux. Ça n'a pas été long que, tu sais, vraiment, ça a pris une semaine. Je pense qu'il venait rester chez nous. Tu sais, ça a vraiment été fulgurant. Puis en partant, c'est comme le travail est arrivé dans nos vies avant aussi. Fait qu'on a collaboré, puis rapidement, on a compris que la musique allait prendre une grande place. Mais lui, il n'y avait pas vraiment de projet. Mais Mentana est arrivé très, très vite, le groupe qu'on a ensemble. Ça fait 15 ans que ça existe quand même, Mentana. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Donc, rapidement, on a eu envie d'avoir un projet commun. Fait qu'on dit tout le temps que c'est notre premier bébé. Ouais. Mais on a une complicité dans le travail qui est dure à expliquer parce que avec le temps, tu sais, on dit souvent qu'on a un peu le même cerveau, là. On n'est pas toujours d'accord, surtout. puis en même temps, justement, trouver l'équilibre là-dedans, c'est pas évident parce qu'il faut trouver une façon aussi de se dire les choses puis de travailler ensemble. Puis c'est pas tout le temps facile, tu sais, de travailler avec son chum. Ben non, c'est sûr, parce que t'es constamment avec lui, à part quand tout vous êtes en tournée, en tournage, etc. Ouais. Mais justement, cette question-là de l'équilibre est importante aussi parce que tu veux pas ramener une certaine amertume, disons, du travail dans ta vie parentale ou amoureuse. Comment vous faites concrètement au quotidien? Y a-t-il des moments où vous dites on met tout sur la table, ça y est, c'est notre moment où on règle des affaires? Comment ça se passe? Ben, on règle des affaires à chaque seconde. C'est ça l'affaire. C'est qu'on règle tout le temps les affaires dans le sens que je sais qu'il y a des couples qui travaillent ensemble qui se disent « Hey, nous, à partir de 5 heures, on n'en parle plus. » Ça n'existe plus, là, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Puis c'est un enjeu parce que, tu sais, évidemment, on a toujours nos téléphones. On essaye de pas, mais tu sais, les téléphones sont pas loin. Un courriel, t'as une question. Puis là, je suis comme, je vais attendre à 9 h demain pour lui demander. Y a-tu répondu? C'est comme, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Mais les enfants nous ramènent. C'est les enfants, je pense, qui nous ramènent à ce qu'on... Okay, ça ground tellement des enfants. C'est ici, maintenant, tout le temps. Ici, maintenant, tout le temps, puis des préoccupations tellement concrètes. Tu sais, nous, des fois, on se pose des questions, mais là, attends, là, mais justement, la trompette, je suis pas sûre. Pour vrai, peut-être le trombone, ça serait mieux. Puis là, j'ai mon petit Milan de 5 ans qui vient juste me dire qu'il a perdu sa mitaine, puis qu'il haït sa mitaine, dans le fond, puis il voulait des bleus. Il haït les rouges. Puis je suis comme, mais ça, c'est important. Attends, on reparlera de la trompette demain. Fait que c'est dur. Tu sais, il faut se ramener, je pense, à l'essentiel. Là. Comment tu fais pour trouver du temps pour toi dans ce contexte-là? La course. Tu cours? Je cours, mais ça fait pas longtemps. Puis tu sais, je m'en fais pas une religion. J'ai aucune ambition. Je suis zéro performante. Tu iras pas faire un marathon. Je cours pas vite. OK. Il paraît que c'est ça le truc pour commencer. Je cours pas vite. OK. Je suis contente. Je cours semi-longtemps. Tu sais, mettons une petite demi-heure, 40 minutes à toutes les 2-3 jours. Mais ça fait pas longtemps. Puis c'est drôle, dans mon parcours, j'ai toujours pensé que j'étais pas une sportive. Tu sais, moi, j'étais plus une artiste. Ouais. Puis ça fait 2 ans que je cours. Maintenant, 1 an et demi que j'ai commencé à courir parce que je me disais, où est-ce que je vais virer folle. Faut que je trouve du temps pour moi. Fait que pour moi, je cours, mais j'arrête pas de dire que je cours pas, je me sauve. Tu te sauves des responsabilités. Je me sauve. Je ferme la porte, je mets mes écouteurs. Je vous entends plus. J'entends plus. Bye bye, je m'en vais. Puis là, tu sais, je fais ma petite course. Puis en revenant, j'habite à Richelieu. Puis à Chambly, il y a un petit café que j'adore qui s'appelle le Viridi. Où est-ce que c'est ma carotte, là. Tu sais, je suis vraiment comme un cheval qui court avec une carotte. Oui. Fait que je cours. Puis en revenant, je vais chercher mon petit café. Puis, tu sais, fait que c'est ça. La course, me vider la tête, m'essouffler un peu, prendre mon café, puis revenir chez nous. Viviane, j'ai l'impression que ta réponse va être très riche. Chaque personne qui s'assoit devant moi, on lui pose la même question. C'est quoi ta définition à toi de l'équilibre? Oh mon Dieu! De l'équilibre. Hey, c'est une grande question. J'ai l'impression que ma vie se construit en vol à chaque jour. Donc, de trouver l'équilibre là-dedans. En fait, qu'est-ce qui serait... Il y a l'idéal de ce que je souhaiterais, puis il y a la réalité. Ce qui serait l'idéal de mon équilibre, ce serait une journée parfaite, ce serait une journée où j'aurais passé du temps avec mes enfants, du temps de qualité, où je serais allée faire l'épicerie.
Ah oui, ça fait partie de ton équilibre idéal. Okay. Absolument. Ou, je vais faire l'épicerie, inquiétez-vous pas, là, mais où j'aurais pu faire des tâches, puis où j'aurais pu avoir un moment plus créatif. Donc, c'est ça. En fait, je pense que l'équilibre, c'est la vie de famille avec la vie professionnelle / la vie d'artiste, dans mon cas. Donc, me coucher le soir, puis de pas avoir de regrets et de sentiments de culpabilité. Ça t'arrive-tu souvent? Pas tant. Tu vis beaucoup de regrets au quotidien? Ben, pas de regrets, mais plus quand j'ai l'impression que ma liste est jamais cochée au complet. Mais tu sais, est-ce que ça se peut? Je pense pas. Cocher sa liste au complet quand on est actif, je pense, comme toi, avec plusieurs carrières de front, plusieurs projets de front, je pense que tu n'arrives jamais au bout de ta liste. T'sais. Puis c'est que un item de la liste en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. Donc, puis aussi, la vie étant ce qu'elle est, pleine d'imprévus, c'est difficile d'aller au bout de sa fameuse liste. Ouais. Donc, je pense que c'est peut-être l'équilibre. En fait, en tout cas, je le trouve en parlant, ce serait de se réconcilier avec ça. Ce serait de se réconcilier avec le fait qu'on n'y arrive pas. Puis, mais, tu sais, je dis que je me couche avec des regrets, de la culpabilité, c'est pas si vrai. Je pense que j'arrive à peut-être avoir un certain déni au bout de ma journée. Puis, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui est pas trop angoissée, qui est pas trop anxieuse. Quand je me couche le soir, je dors. Oui. Ça, c'est peut-être un cadeau. C'est peut-être dans mes gènes. C'est peut-être un cadeau de la vie. Donc, ça vient pas te hanter, mais il y a une certaine bienveillance. Il y a quelque chose qui, moi, m'habite beaucoup depuis un certain temps, c'est je me pardonne. Oui. Tu sais, je me pardonne de ne pas avoir fait tous les éléments de ma liste, par exemple. Je me pardonne d'avoir encore une fois fait telle chose. C'est correct. Exactement. Puis ça, je pense que c'est l'expérience qui amène ça. En bout de ligne, tu sais, on peut pas être parfaite. J'ai abandonné cette idée-là. Ouais. De la perfection, vraiment. Merci pour ta réponse. Ça fait plaisir. J'ai remarqué qu'il y a eu quelques-uns de tes projets qui tournaient autour de la sororité des femmes, un peu du féminisme. Je pense que le documentaire Polytechnique t'a vraiment touché. Oui. Au point ça m'a changé. De composer un album un peu hommage, finalement, à ces 14 femmes. Le dirais-tu comme ça? C'est carrément un album inspiré d'elles? C'est carrément inspiré d'elles. Ben, en fait, c'est ça. On m'a demandé de faire la musique pour les 30 ans, souligner les 30 ans de la tragédie de Polytechnique. Puis j'en avais fait beaucoup. Puis une fois que le documentaire était fait, avait passé, il m'en restait. Puis en fait, je pense que de voir ce documentaire-là, puis de voir que aussi qu'on a avancé, mais je veux dire, ça continue, les féminicides, là, je veux dire, il n'y a rien de réglé, là. Bon, ça pourrait arriver encore, là, ça n'a pas de sens. J'avais envie, au-delà de tout ça, de mettre de la lumière sur elles, comme de, pas de les faire exister en musique, mais c'est que avec le temps, j'ai rencontré Suzanne Edward, qui est la mère de Anne-Marie Edward. Suzanne qui s'est battue toute sa vie pour le contrôle des armes à feu. Tout ça pour dire qu'on s'est fait un FaceTime et on est devenus super amis. Tu sais, on se parle souvent. Puis, ce que je me rendais compte, c'est que Suzanne, quand elle parle, elle a dit nos filles. Elle parle de ses filles, c'est ses filles. Puis, elle dit merci de juste les garder vivantes dans nos esprits. Parce qu'on en parle le 6 décembre. Mais moi, j'avais envie qu'on en parle d'une façon. Elles ont vécu, elles ont eu des vies, elles ont été vivantes. Elles n'ont pas juste été ces victimes-là. Puis, Les filles montagnes, cet album-là, qui est pas très long, de comme 20-21 minutes, ben c'est un peu cette tragédie-là, mais qui finit quand même en lumière, parce que j'avais envie qu'on souligne leur passage. Oui, et qu'on célèbre finalement qui elles ont été. Qui elles ont été seulement en piano. Il n'y a pas de paroles. Puis tu sais, parce que... Pas qu'il n'y a rien à dire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Fait que là, j'avais envie plus qu'il soit un recueillement, finalement. Oui, puis c'est vrai que quand on pense à ces tragédies-là, souvent, on retient le nom du tueur. On va retenir davantage l'assaillant que les victimes, tu sais. Fait que bravo d'avoir mis, justement, l'importance de ces femmes-là. Qu'est-ce que tu observes, toi, à propos de ce mot-là, sororité, du soutien entre femmes? Tu travailles avec des hommes, tu as 2 garçons en plus à la maison. Tu es entourée de gars, tu sais. Je me fais souvent la réflexion. Je suis dans un groupe Mentana, je suis la seule fille depuis tout le temps. Puis pourtant, quand j'étais jeune, j'étais pas la fille qui se tenait avec des gars, là. T'étais pas la schtroumpfette? Zéro. Au contraire, nous, on était vraiment une gang de filles. On était 6 filles qui clashaient un peu, là, dans cette polyvalente-là, Carleton. On était comme les filles qui s'habillaient à friperie, là, tu sais. Puis on était un peu... Justement, on était les artistes un peu hippies en 99 avec nos pattes d'éléphant, puis nos chandails bédaines, mais tu sais, comme, oh my God.
avec nos petites Avec les toques. petites là. barrettes, t'avais-tu Ah oui, full barrette aussi? full barrette, petite toque. Mais tu sais, comme on était vraiment... Fait que cette sororité-là, je l'ai apprise ado. Tu sais, en fait, c'est drôle, puis on s'était fait dire même une fois, tu sais, par d'autres personnes, on était comme un peu mystérieux. Le monde cachait pas trop notre vibe. Puis il y a quelqu'un qui nous avait dit, ça m'avait marqué, vous avez besoin de personne, vous autres. Oh, quel beau compliment. Mais c'est vrai qu'on avait besoin de personne. On avait juste besoin de nous. Puis, Tu étais autosuffisante. autosuffisante de tout. On avait notre langage commun, on avait nos insides communes, on écrivait du théâtre, on faisait nos affaires. Oui. On était Wow! space, là. Mais c'est le fun. Quel genre de vie tu menais à Maria? Pour ceux qui sont jamais allés, mettons, à Maria, ça ressemble à quoi? Maria, c'est un petit village où il y a juste un côté de rue, parce que l'autre bord, c'est la mer. Fait Oh. que tu roules à Maria, d'un côté, c'est la mer, puis de l'autre bord, c'est des rues avec des noms d'oiseaux. Ouais, tous les noms de rue à Maria, c'est des noms d'oiseaux. Moi, je trouve ça C'est tellement beau. charmant. Ah, c'est charmant. Je suis née sur la rue des Merles. Ah! J'ai grandi sur la rue des Mallards. C'est très J'ai cute. fait des mauvais coups sur la rue des Jets. À faire de même. Ma meilleure amie habitait sur la rue des Aigles. Mais c'était une adolescence de liberté. Nous, tu sais, puis en même temps, je pense que ça devait ressembler à tous. Tu sais, j'écoutais Musique Plus, puis je veux dire, Ouais. je T'es allée à une polyvalente. j'allais à une polyvalente, tout ce qu'il y avait de plus commun. Mais tu sais, nos soirées, on les passait autour du feu à Bordé, à Carleton, avec les skateux, là, tu sais, puis on se trouvait T'étais hot. plus skateuse que... Ben, en fait, non, on tripait sur les skateux. Nous, on n'était pas skateuses. Nous autres, on tripait dessus, mais... Les cools étaient là-dedans. c'est ça, les cools Pas ton étaient chum, là-dedans. mais les Non, non, cools mais non, avant non. le cool. Avant le cool, il y avait les cools qui étaient les skateux. Fait que c'est ça, c'était une adolescence, somme toute, assez commune, mais tu sais, sur le bord de la mer. Ouais. Mais t'as su vite que tu voulais être comédienne, tu nous le disais tantôt, la musique aussi qui était pas loin. Ouais. Tu savais aussi que tu devais quitter la Gaspésie pour Ouais. faire carrière? Ouais, je savais. Je savais depuis le début, en fait. Tu sais, puis je savais que... Je me doutais qu'il y aurait ce déracinement-là. Je savais qu'il allait arriver. Puis ça, c'est comme un petit peu le petit drame de beaucoup de Gaspésiens, beaucoup de gens en région éloignée qui veulent faire des études ailleurs. Même que j'ai fait 1 an au cégep de Carleton. Il y a un super beau campus du cégep de la Gaspésie à Carleton. J'ai fait 1 an en arts et lettres. Ça n'avait pas de bon sens. On était 6 étudiantes pour genre 10 profs. Puis tu sais, on allait sur le bord de la mer faire des projets de création, d'intégration. T'as fait 1 an, t'es partie tout de suite après, pourquoi t'es pas restée? Ben, j'ai fait 1 an parce que j'avais trop hâte de partir. Ah. Parce que parce que j'ai fait cégep en spectacle cette année-là, qui m'a amenée à la grande finale nationale. C'était la première fois qu'une Gaspésienne se rendait là. Fait que tu sais, j'étais comme pleine de confiance. Fait que c'est là que j'ai auditionné pour rentrer en théâtre musical, la fameuse école qui existe plus. Quelles étaient tes 2 passions? C'est super. Ben, c'était logique, tu sais. Donc, très tôt, je savais que j'allais partir. Mais dans ma tête, mes parents allaient toujours habiter en Gaspésie, puis j'allais toujours pouvoir revenir. Ouais, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ce qui n'est pas le cas depuis 4 ans où mes parents se sont séparés puis ont vendu la maison. Ce qui est vraiment la bougie d'allumage de la création de Le Piano et le Torrent. Ce torrent-là, c'est le déracinement. Le vrai déracinement. Quand on est adulte puis qu'on se rend compte qu'on n'a plus de maison, d'appartenance à un endroit qu'on aime tant. Puis je me rends compte, en tournant ce show-là, puis en parlant avec les gens, que beaucoup de gens ont vécu ça. Tu sais, dans d'autres sphères, dans d'autres régions. Mais c'est comme un petit sujet qui est pas trop dramatique, mais qui est, c'est vrai, ma maison, d'où je viens. C'est un des deuils, peut-être, de la vie de bien des gens, finalement. La vie d'adulte, un peu. Ouais, parce qu'on n'est pas comme en Europe, tu sais, les maisons, les appartements, les chalets restent dans la famille C'est pendant vrai. très longtemps. Tu sais, ça se passe d'une génération à l'autre. Tandis Exact. que nous, on a l'habitude de déménager, de partir. Ton frère est à Québec, je pense. Mon frère est aussi. à Québec, oui. Et qu'il reste plus personne de ta famille à Maria? Ben, il reste les tantes, mais à partir du moment où la maison familiale de mes parents a été vendue, Ouais. ma grand-mère est décédée dans le même 6 semaines, ils ont vendu la maison. Fait que là, tu sais, la maison de ta grand-mère puis la maison de tes parents, c'est les 2 ancrages. Après ça, les maisons des tantes, j'adore mes tantes, Oui. mais tu sais, c'est pas pareil. Fait Ouais. que d'y retourner puis de louer une chambre d'hôtel, pour moi, c'est capoté de Ouais. faire ça. Elles sont où maintenant, Viviane, tes racines? Ils sont encore là. Ils sont encore Elles là. sont encore à Maria. Ben, ils sont encore dans mon cœur, ils sont encore là. Ils sont vraiment encore là par les gens que j'ai connus, qui sont encore là, qui sont encore vivants, puis le fait de l'avoir nommé, cette affaire-là aussi, j'ai l'impression que ça m'a fait, c'est comme de le dire, ça m'a encore plus donné envie de, OK, j'ai plus de maison, mais c'est pas grave, je suis encore enracinée. Par contre, je dois dire que ça fait quand même 14 ans que j'habite à Richelieu, ce petit village-là en face de Chambly, un petit village de 6 000 âmes, Ah oui, en bordure de la rivière Richelieu. Ben voilà, tu as recréé Maria. Ben, en fait, puis avec Robin, qui vient de l'Acadie,
qui a grandi, lui. Nous, on a grandi, c'est fou, ça. On a grandi chacun de notre côté de la baie des Chaleurs. Moi, j'étais à Maria, il y avait la baie, puis, il y a la péninsule acadienne. C'est tellement romantique, ça veut dire que tu l'as peut-être observé de l'autre loin. bord. C'est ça. Peut-être, mais... Peut-être que c'était lui, l'écho, qui te répondait de l'autre côté de la baie. Je pense que oui. Mais on a grandi chacun de notre bord, c'est fou. Fait qu'on avait besoin d'un point d'eau quand on a déménagé avant d'avoir des enfants. Fait que, avec le temps, je pense qu'on s'est enraciné dans cette communauté-là qu'on aime. Puis, qui est pour nous, je veux pas dire un compromis parce que ça peut être péjoratif, mais on est bien. On est bien près de Montréal quand même. Mais un jour. J'aurais peut-être une petite maison, un petit chalet en Gaspésie, j'y pense. Vrai? OK. À Carleton, ce serait mon rêve total. Pourquoi, là? Carleton, j'aime Maria, c'est vraiment mes racines, mais Carleton, pour moi, c'est la vie. C'est comme... Oui. Carleton, c'est la vie. Non, mais là, on a le slogan de la ville. Là. Carleton, c'est la vie. Peut-être parce que, justement, ça me rappelle mon adolescence quand on était à Carleton. Il y a quelque chose de vivant avec ce village-là, je trouve, dans les dernières années. Il y a comme pas une coolitude pour une coolitude, mais j'ai l'impression que quand j'arrive à Carleton, là, je me sens chez nous. Ah oui. C'est puissant. J'ai de la misère à l'expliquer. J'ai vraiment l'impression, mon accent revient. J'ai l'impression, à Marie aussi, mais j'ai l'impression que je suis avec les visages. Ça me fait du bien d'avoir ces faces-là. Tu sais, moi, des fois, je me dis, mon Dieu, s'il y avait un rapidotron, je resterais là, puis j'irais faire mes affaires ici. Oui, moi, je répète à mes enfants, vous devez travailler sur la téléportation, il y a de l'avenir. Ah, mon Dieu! Si vous inventez ça, là, le monde change. Le monde change. Là, je trouverais vraiment mon équilibre. Oui. Rester à Carleton, oui. Mais est-ce que tu habiterais vraiment en Gaspésie? C'est quand même loin des grands centres, loin des tournées que tu peux faire aussi? Oui, je sais pas si... C'est-tu possible? Ce serait-tu possible? Ouais. Ce serait peut-être pas possible, mais moi, c'est quoi? J'irais vivre là l'automne puis l'hiver. Plus que l'été. L'été, je m'en irais. Je ferais comme, OK, c'est beau, les touristes, venez-vous-en, faites votre affaire, là. Pourquoi l'automne, l'hiver? Il y a quelque chose qui se referme, qui se coucounise. Il fait noir à 4h30. C'est merveilleux. Mais est-ce que la glace prend... Moi, je suis jamais allée en Gaspésie. Peux-tu croire? Non, mais je te juge pas. Je suis allée souvent aux Portes d'Eux. J'allais souvent en Acadie. Mais t'es chanceuse, tu vas avoir ce moment-là qui s'en vient dans ta vie. Vrai. Mais est-ce que ça gèle? Est-ce que les glaces prennent partout autour de la péninsule? Écoute, ma chère, j'existe parce que les glaces ont pris un moment donné à l'époque. Oh! Parce que mon arrière-grand-père qui habitait à Maria est tombé en amour avec Anna Carrier, qui habitait à Lorne, au Nouveau-Brunswick, et ils se visitaient par la baie des Chaleurs en cheval. Oh, wow! Mais ce qui est absolument impossible de nos jours. La baie ne gèle plus. Ah oui. À cause des changements climatiques. Okay. Ouais. Même que moi, j'ai connu enfant des gens qui faisaient du skidoo sur la baie des Chaleurs. Donc, ça n'existe plus. Mais. Donc, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Non, ça ne gèle plus du tout. Donc, tu sais, pour dire que c'est très romantique, là, ma vision de. Oui. Mais il y a quelque chose que j'aime dans cette idée-là de la Gaspésie qui se referme un peu, qui est plus paisible. Qui est plus paisible, ouais. Exactement. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, pas solitaire. Oui, solitaire. J'aime être chez nous, j'aime le cocooning, j'aime. Casanière, c'est peut-être casanière, ça, ouais. exactement. T'es bien chez toi, oui. Tu sais. Oui, ouais. Oui. J'aimerais qu'on parle du piano et du torrent. C'est un très bel album, justement, qui te ramène à Maria, qui te ramène dans tes racines. Qu'est-ce que tu as appris de toi-même dans ce processus-là qui a été assez long quand même pour produire cet album-là? J'ai appris que j'avais quelque chose à dire, justement, par rapport à cet attachement-là. Faut dire que c'est un album qui s'est créé de façon très casanière, justement, en 2021, à raison d'une pièce par jour pendant un mois. On est en 2021, c'est ça. J'ai laissé cuire ces pièces-là dans mon cœur. J'ai pas retouché. Puis, il y a environ 2 ans, j'ai ressorti ça. J'ai choisi mes 15 préférés. Ça a donné les 15 qui sont sur le piano et le torrent. Puis, je me rappelais cette période-là où j'ai composé ça, où justement ma grand-mère était en soins palliatifs, mes parents étaient en train de se séparer. C'était pas conscient, cette idée-là du déracinement. Je pense que c'est après que j'ai voulu nommer les tunes, les pièces de piano par des lieux de Maria, Bal-au-Mur, Bar-les-Cocos, rue des Loriots, qui est la maison de ma grand-mère Dolores, Dolo, le Goéland. Fait que pour moi, je me suis dit, cet album-là, ça va être une marche dans mon village. Fait que je savais que j'étais attachée, mais pas à ce point-là. Puis, en ce moment, c'est un spectacle, parce que l'album est sorti, donc je le tourne. Puis, ça me fait un bien fou de juste partager ça, puis de raconter. Parce que entre les pièces, je parle beaucoup. Tu sais, il y a vraiment tout un fil narratif qui est presque théâtral. Tu sais, il n'y a pas de 4e mur. Je m'adresse aux gens, puis il y a vraiment tout un texte et tout. Mais
Donc, j'ai l'impression que j'amène les gens en voyage dans mon village. Ah, il faut que je vienne. Je vais visiter la Gaspésie. Ben, pour la exactement! première Tu vas découvrir Maria avant de découvrir Maria. Ça, c'est formidable. Exact. Je remarque aussi que depuis 20 ans, écoute, la première fois que tu as lancé un album avec ton beau béret rouge, c'était Oui, à Montréal, oh je mon m'en Dieu. souviens encore. J'ai l'impression que les projets que tu as portés ont de plus en plus d'envergure. J'ai l'impression que la lumière, pour reprendre le mot du début, c'est quelque chose qui t'accompagne de plus en plus. Il y a comme un intérêt, une reconnaissance. Comment tu le vis? Est-ce que tu le vis comme une pression, comme une bénédiction? Toi qui voulais être vedette À 5 ans? à 5 ans, je veux dire maintenant à 40 quelques années, comment Oui. tu le vis? Ben, en fait, c'est drôle parce que j'ai commencé ma carrière, on va dire, plus professionnelle dans la vingtaine comme comédienne, où j'ai connu cette lumière-là, un peu plus. Parce que de par la télévision, puis la télé, c'est magique, on rentre dans la... Ben, c'était magique, ça l'est moins aujourd'hui, je te dirais. mais, Exactement. Ben ouais. oui, ça a beaucoup changé, absolument. Mais tu sais, j'étais peut-être un peu vers la fin de quand la télé, tu sais, Grand Ours, là, il y avait des grosses codes d'écoute, puis tu sais, là, tout à coup, là, bon, on me reconnaissait. Mais en même temps, je travaillais pas tant à ce moment-là. Tu sais, j'étais redevenue serveuse à l'époque. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, ça va pas bien ta vie. J'étais comme, oui, mais c'est ça la vie. Tu sais, on travaille, puis on travaille moins. Puis bon. Ouais. Mais j'ai quand même connu, bon, puis là, les projets se sont plus enchaînés et tout, mais faire de la musique à l'image depuis 15 ans m'a amené plus dans les coulisses. Tu sais, j'ai l'impression que je faisais du beau travail en post-production, puis j'étais pas tant à la recherche de cette lumière-là. J'étais bien dans cette place-là. Mais c'est vrai que depuis quelques années, tout à coup, j'ai senti peut-être plus de lumière, justement. Puis comment je me l'explique? C'est drôle, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, puis ça, je disais à mon chum, à Robin aussi, tu sais, on a commencé un peu nos carrières en même temps. Puis ma seule conclusion, c'est on a toffé. Ouais. On a toffé. Ouais. Parce qu'il y a eu des moments où c'était vraiment difficile, tu sais, que même lui, tu sais, il se disait, hey, je m'en retourne dessus Je fais autre chose. étudier. Ouais. En phonétique. Tu sais, je me rappelle, tu sais, avant d'avoir des enfants, où tu sais, comme, on continue dessus. Ben oui. Je me souviens de son discours de remerciement, justement, quand tu as gagné son. Le goéland persévérant. Oui, son gémeaux. tu sais, qui disait, moi, là, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Il y a un mon long Dieu. creux, j'ai percé comme, tu sais, super tard. Puis c'était Oui. super drôle, là. Je sais pas Ben oui, capable de oui, il a été reprendre lutin de Noël à Moncton. ça. Il a raconté toutes sortes d'affaires, puis c'était vraiment attachant. Mais Jack of all trades, effectivement, Master c'est of comme none. en persévérant. Il y a comme quelque chose du marathon, justement. C'est pour un reprendre la marathon. course. Ouais. C'est vraiment un marathon. Comme j'ai dit, moi, je cours pas vite. C'est ça. C'est ça, ça revient à ça. Je cours pas vite, mais Ouais. c'est ça, des fois, je me dis, ben, coudonc, je suis encore là. Ouais. Puis peut-être que, tu sais, c'est pas évident de toffer, je trouve. Tu sais. Mhm. Mais je me suis jamais posé la question si j'allais faire autre chose parce qu'on dirait que je sais pas quoi faire d'autre. J'ai Oui, mais aucune attends, idée. Viviane, toi, tu as le talent de compositrice, d'actrice, également de autrice, compositrice, Ben- interprète. Je veux dire, tu as énormément de cordes Ben, à ton merci, arc, mais c'est je peut-être veux ça dire. qui m'a fait toffer. Ben oui. C'est le fait que je pouvais faire plusieurs choses, puis Robin, c'est la même chose. Robin pense, il est pire que moi, lui, il pense qu'il peut tout faire. Lui, il est convaincu qu'il peut tout faire. Mais quelle belle personne à avoir dans son entourage. Ben, il m'a fait croire la même chose. C'est ça l'affaire. C'est Hmm. qu'il m'a fait croire que moi aussi, je pouvais tout faire. Puis, pour survivre dans ce métier-là, il faut être capable d'en faire beaucoup. Alors qu'au début de ma carrière, j'ai l'impression que souvent, on me reprochait un peu cette affaire-là. Comme le monde ne comprenait pas j'étais qui. Mais t'es-tu comédienne ou tu fais de la musique ou t'es-tu une chanteuse? Puis c'est quoi la T'étais une patente? slasheuse avant le temps. Oui, exactement. J'étais une slasheuse avant le temps. On n'était pas beaucoup, on était quelques-uns. Je me rappelle d'Émile Procloutier aussi qui était arrivé. Puis il y a du monde qui sont arrivés. Puis on est nombreux là maintenant à faire toutes sortes d'affaires. oui, bien tu sûr. sais, à plus trop Multitalentueux, pourquoi trop pas? s'excuser de vivre. Puis, Exact. mais ça prend. Mais en fait, je pense que un amène l'autre. Pour toffer, il faut pouvoir faire plusieurs choses. Exact. Ouais, c'est sûr. C'est intéressant. Ça a beaucoup changé, tu sais, en 20 ans. Oui. La télé était très, très importante. Oui. Les auteurs, compositeurs, interprètes comme toi lançaient des albums. On avait des albums physiques. Non, mais Oui. pense-y, là, ça a tellement changé aujourd'hui. Ça a tellement changé. C'est tellement plus la même façon de. L'industrie musicale a beaucoup changé aussi. La façon qu'on rejoint les gens, c'est plus du tout la même chose. Le Comment tu streaming. t'y prends maintenant? Ben, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir assisté à ça. Tu sais, je me souviens justement les albums, puis tu sais, les Les palmarès. lancements, le fun. Puis... On fait plus de lancement pratiquement, tu sais, la musique. En fait, pour moi, ce qui est important, oui, le disque, l'écoute, c'est beaucoup l'écoute en ligne. On s'en sort pas. C'est ça que c'est. Puis je veux dire, moi aussi, je consomme. En fait, je suis les deux. J'ai ma table à vinyle, puis j'écoute la musique en streaming. Mais pour moi, ça devient presque pas de la promotion, mais une façon de se faire connaître, le streaming. Puis après ça, les gens viennent voir les shows. Ils viennent quand même. Oui, show. oui, Ok. absolument. Puis
pour moi, ce qui reste de ça, c'est les shows. En fait, ce qui, moi, me satisfait, parce que le streaming, quand les gens écoutent mon disque, je suis contente, mais c'est flou, c'est abstrait pour moi. Cool, super, ça fait sa vie, mais d'aller à la rencontre des gens en spectacle, c'est là que tout à coup, tout prend son sens. Puis c'est ce que j'aime le plus. C'est le contact humain, finalement. Ouais. Ce contact-là, oui. Es-tu du genre à être très, très active sur les réseaux sociaux, à dévoiler des pans de ta vie privée, etc.? Je cherche l'équilibre. Yeah. Mais je sais pas. En fait, j'aime créer du contenu. Mais du contenu. J'aime raconter des trucs. Je pense que c'est mon petit côté raconteuse. Ça, c'est dans moi, cette affaire-là. De pas trop en dévoiler. Tu sais, j'aime que tout ça fasse un sens aussi avec ce que je propose artistiquement. Mais il y a quelque chose que j'aime là-dedans. Je pense pas que je suis hyper active sur les réseaux sociaux, mais il y a un petit contact que j'aime, tu sais, partager juste des petites pensées, des petits trucs. Je pense que j'ai le réseau social coquin. Coquin. Mais coquin, pas coquin, pas ce que tu penses. Mais coquin dans le sens, tu sais, j'aime. Mignon. Ouais, j'aime faire un clin d'œil, en fait. Dans ce sens-là. Complice. Merci. Oui. Complice. Plus que coquin. Oui, plus que coquin, mon Dieu. Non, tellement pas. Je suis zéro coquine sur les réseaux sociaux. Ça, c'est drôle. J'ai beaucoup réfléchi à la notoriété. Je vais faire paraître un livre sur la question dans pas longtemps, tu sais. Puis une chose que je remarquais, c'était que dans les chemins pour aller vers la lumière, vers la notoriété, souvent, il y a des couples qui vont s'aider mutuellement. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu penses que tu aides Robin ou est-ce qu'il t'aide? Est-ce que vous formez une équipe? Comment tu vois ça? Wow. C'est sûr que, tu sais, c'est évident que Robin, depuis 1 an, puis je veux dire, on le vit, nous, de l'intérieur, de la cellule familiale, là, à partir du moment où Tant Chien est sorti, à partir du moment où il a gagné son fameux Gémeaux, c'est comme ça a explosé. Puis, c'est sûr que cette lumière-là, c'est comme un soleil qui brille, qui éclaire le reste. Puis je pense que de mon côté, il y avait ce qui s'en venait avec mon album de piano qui aussi a trouvé sa lumière, en tout cas jusqu'à un certain point. Fait que j'ai comme l'impression qu'en ce moment, c'est les deux qui s'éclairent, mais on est vraiment une équipe là-dedans, je pense. T'sais, on aime pas se donner des conseils, mais tu sais, on est vraiment ensemble dans cette affaire-là. Puis on a tellement été ensemble dans, je veux pas dire l'ombre, parce qu'on le vivait pas comme ça, dans la coulisse, plus en coulisses, en faisant de la musique de film ou en faisant plus nos choses de façon, même Mentana, ça fait 15 ans que ça existe, puis on a sorti 2 disques, puis c'était plus confidentiel, puis c'était bien correct, puis on faisait nos affaires, puis nous, on se posait pas de questions. Mais c'était en anglais aussi. C'était en anglais, exact. Oui, à un moment donné, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que là, tout à coup, on arrive en français, puis c'est comme ça. Enfin, là. Les gens comprennent ce qu'on dit. Oui, c'est bon. Il était temps. Fait que c'est sûr que là, tout à coup, c'est comme si tout a fleuri en même temps. Oh, j'aime ça. Ça a fleuri en même temps. Ça a fleuri en même temps. Puis c'est ça. Puis de trouver justement encore l'équilibre dans cette affaire-là avec les enfants. Tu sais, c'est drôle parce que eux, 5 ans, 10 ans le vit plus. Tu sais, 5 ans, il voit beaucoup son père à la TV, là. Mais c'est comme... Mais c'est presque normal. Tu sais, il en fait pas de cas, là. Tu sais, c'est pas... C'est sa norme. C'est ça, exactement. Comment ça se passe, la vie de maman, pour toi? C'est un rôle que j'aime beaucoup. C'est un rôle que, avant d'avoir des enfants, je n'étais pas quelqu'un de très maternel. Même que les enfants de mes amis, c'est drôle, je ne savais pas trop quoi leur dire. Tu ne savais pas comment entrer en contact avec les enfants? Pas très bonne pour entrer en contact avec les enfants. Mais tu sais, correct, mais c'était pas dans ma nature. Tu sais, il y en a qu'on le voit, là. C'est des natures, ils vont aller vers les enfants. Moi, c'était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je leur dis? Ça m'angoissait. Malaise, t'as des belles mitaines rouges. Exact, un peu comme, mais qu'est-ce que je vais dire à ces enfants? Je sais pas, ça m'angoissait. Puis à partir du moment où j'ai eu des enfants, j'ai l'impression que finalement, je sais pas si ça allait réveiller l'enfant en moi, mais je pense que je suis une mère, j'aime les faire rire. C'est vraiment ça mon but dans la vie, là. Les faire rire, puis que ce soit le fun. Je suis plus sévère que mon chum. Ah oui, Je me rends compte que je suis plus rigide. Ça donne un choc quand on devient maman ou papa. Oh, mon Dieu. Puis là, qu'on se dit, moi, je vais être comme ceci. Puis là, finalement, tu as un enfant, puis tu te rends compte que c'est pas du tout la maman que tu pensais que tu étais. Exact. Ouais. Absolument. Moi, je pensais que j'allais peut-être être un peu plus... Mais tu sais, je
pense que je suis cool, je suis correcte, mais tu sais, j'ai comme... T'as marié un cool, il faut que tu sois cool. Ben, c'est lui qui est cool, finalement, là. Tu sais, il y en a un qui est un petit peu plus slack, je pense que ça prend Fait que t'es ça. strict comment? Sur l'heure du strict. dodo, sur l'alimentation, sur quoi? Non, pas tant sur l'alimentation. Pourtant, ma mère est diététicienne, là, je devrais l'être. Je pense que c'est plus dans moi, cette affaire. Mais, tu sais, je suis pas trop stricte. Mais c'est pas tant que je suis sévère, c'est que j'aime que les choses soient faites, j'aime que la routine, mais tu sais, j'aime penser que ça se fait, mais on n'est pas très bon encore. Ben, Qu'est-ce que tu veux dire, on n'est pas très bon? Ben, avec nos vies de fous, on essaye des fois de faire rentrer une routine dans des horaires qui sont un petit peu capotés. Puis on essaie que les enfants souffrent pas trop. Tu sais, je dirais que c'est un défi du quotidien pour nous, la routine. Tu sais, juste arriver à l'école à l'heure, là, bon, tout ça, c'est un défi quotidien. La routine du matin, la routine du soir, j'ai pas encore trouvé mon cool tant que ça dans cette affaire-là. Je comprends. T'as de l'aide de ta famille? Oui, ma mère, oui. Ton papa? Oui, absolument. Ma maman qui habite à 1 minute à pied de chez nous maintenant. Ça a eu ça de bon, le fait qu'ils ont vendu la maison puis qu'ils sont... Mon père aussi qui s'est rapproché, mes 2 parents qui sont très impliqués avec mes enfants, la mère de Robin qui, elle, à part de Moncton, anytime. C'est incroyable, ça. Elle vient nous voir. À 10 heures de route. Pas de problème. Wow. Pas de trouble. Elle vient nous aider. On vient de faire une tournée sur la Côte-Nord. Elle était avec nous tout le long parce que le petit de 5 ans, on l'amène encore. Parce que c'est trop petit. Je comprends. Partir 7 jours, je suis pas capable. Je comprends. Fait que lui, il fait quoi? Il est dans les coulisses, il danse, il chante. Il est dans les coulisses, il danse, il se couche, il va se coucher à l'hôtel avec ma belle-mère. C'est fun. Ouais, fait qu'on trouve, en fait, tu sais, les enfants, on les amène. On les amène le plus qu'on peut quand ça leur tente. Ouais. Ben, le petit, bon, il suit, là, lui, ça il tente tout le temps. Le grand, 10 ans, pas tout le temps. Non, les amis, c'est plus important maintenant. Depuis le début de notre conversation, Viviane, je trouve qu'on est beaucoup sur la lumière. Toi-même, tu es une personne lumineuse. On parle de la lumière, de la reconnaissance que tu reçois. Est-ce qu'il y a des pans de ton métier que tu trouves moins le fun? Tu sais, les zones d'ombre de ta carrière, ce serait quoi? Ah, ben, il y en a quelques-unes, par d'ombre. Mon Dieu, vite de même. Ben, des fois, c'est tu sais, les rapports humains. Ben, je pense que je suis quelqu'un qui aime les rapports humains. Mais des fois, il y a des moments où il y a des choses qu'on peut pas faire, où il faut dire non, ou qu'on peut plus faire. Je sais pas. Des fois, je trouve que moi, j'ai de la misère à dire non dans la vie. Tu sais, puis des fois, ça m'amène dans des situations où j'ai dit oui à tellement de trucs que je le prends sur moi puis ça fait comme plus de sens. Et, je sais pas, il faut que j'apprenne des fois à dire non. Ouais. C'est vraiment ça. Puis pourtant, c'est pas que je suis assaillie de demandes, c'est juste que j'ai de la difficulté à gérer la déception. Ah non, je comprends. En fait, c'est ça. On a ça en commun, toi et moi. C'est vrai? Oui. Non. Décevoir quelqu'un, ça capable. me tue, mais je vais te partager une phrase qu'une amie m'a dite. Oui, le truc, c'était quand tu déçois quelqu'un, c'est parce que tu t'es choisi. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu veux te choisir, Viviane? Oui. Donc, forcément, ça viendra avec la déception parce que ça veut dire que toi, t'as mis ta limite. Oui. Ben, j'adore. Je vais l'appliquer. mais non, mais c'est bon de se dire ça parce que ça fait du sens quand on dit non, qu'on crée une déception. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai vraiment un travail à faire par rapport à ça. Puis, Robin, je reviens à lui un peu, mais il est un peu pareil comme moi. Je pense qu'on est 2 personnes qui ont de la misère à mettre même nos limites, là. C'est pas évident. Mais c'est enthousiasmant en même temps quand les gens te font confiance, ils t'approchent avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de projets. Oui, c'est flatteur aussi. Oui, il y a certainement. Ça aussi. C'est on me fait confiance. OK, je vais y arriver, je vais le faire. Mais des fois, c'est l'énergie puis c'est le temps. Puis c'est là où, justement, les enfants, c'est tout le temps eux en priorité. Fait qu'il faut toujours ramener ça. On ground, la mitaine. Oui, c'est ça. La fameuse mitaine. Fait qu'on revient avec ça. Qu'est-ce qui te reste sur ta liste dans ta carrière? OK? Quand tu penses à certains projets qui peuvent venir dans les 20-30 prochaines années, là, soyons très généreuses, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui te reste dans ta poche de rêve? Dans ma poche de rêve, ben, j'aimerais faire des shows, tourner le piano et le torrent ou peu importe, faire de la scène longtemps. Parce que j'ai réalisé dans les derniers mois, dans les dernières années, que c'est ce qui m'allume le plus. Ben, la scène, le contact avec les gens, la communication, cette affaire-là. Puis je le retrouve aussi dans le piano public. C'est ça qui est le fun comme animatrice, ce contact-là. Je pense que le dénominateur commun de tout ce que je fais, c'est la communication, finalement. Oui. Puis ça tombe bien parce que j'avais étudié, moi, en oreillette communication à Carleton. C'était le profil un an, c'était en communication. Mais c'est ce que j'aime le plus de tout ce que je fais.
Sinon, dans les choses que j'ai pas faites, que je rêve de faire, j'aimerais écrire un livre. De la fiction ou un essai? Un essai, De la poésie. La poésie des fragments. Je suis là-dedans. Il y a comme une affaire d'écriture que j'aime. Là, je fais du piano, solo, toute cette affaire-là, plus comme sans mots. Ouais. Mais il y a quand même un élan d'autrice qui est encore là, que j'aurais envie de coucher sur papier de façon différente. Oui, pas une chanson. Non. Peut-être dans une courte forme encore, plus long qu'une chanson, mais dans un souffle plus long. Il y a quelque chose là comme à explorer. Moi, ce que j'aime de cette idée-là, d'abord, je sais que tu as le talent, puis je sais que ça se fera. Là. Ça, c'est dans ton avenir, c'est sûr. Mais ce qui est le fun, c'est que ces objets-là vivent longtemps. C'est-à-dire que le livre, justement, on peut y revenir, on peut replonger là-dedans, puis c'est quelque chose qui va traverser le temps, même dans 100 ans, on pourra encore tomber sur les fragments d'écriture de Viviane Audet. Ah, j'aimerais bien. Oui, il y a une intemporalité dans l'écriture, qu'il y a aussi dans le piano ou dans la musique instrumentale. Ouais. Je me rends compte. C'est comme si ça a une pérennité. Pas je le fais pour ça, mais je constate. Ouais. Je te le souhaite, en tout cas, 1 ou 2 ou 3 lancés sur scène avec plein de monde. Viviane, c'était un bonheur de te rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!